vous n'êtes pas trompé, vous êtes bien sur malibounafoni.net, votre web TV de référence. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du jeudi 5 novembre 2020. Après le préavis de grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, c'est au tour de la synergie des sections syndicales des surveillants de prison de passer à l'action. En adressant le 2 novembre 2020 dernier un préavis de grève de 4 jours au ministre du Travail et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement, les syndicats des surveillants des prisons exigent l'application de l'article 148 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. La relecture du décret portant allocation d'une indemnité de logement aux fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée pour l'aligner en montant des autres forces de sécurité. Il menace d'observer une grève de 4 jours à compter du 17 novembre 2020. Le gouvernement et les syndicalistes des surveillants de prison affiliés à l'UNTM évoquent leur engagement à trouver un dénouement heureux à cette situation. Dans l'affaire concernant l'artiste Sidiki Diabaté Mamacita, plusieurs personnes, dont l'animateur radio Adama Diarra dit Vieblin et le comédien Petit Gimba, sont actuellement placés sous mandat de dépôt à la brigade d'investigation judiciaire du K1. Ces deux personnes sont poursuivies suite à des attaques qu'ils ont proférées à l'endroit des autorités judiciaires. Dans un message sur les réseaux sociaux, le comédien Petit Gimba aurait qualifié d'injuste le refus des juges d'autoriser à Sidiki Diabaté de sortir de prison pour aller se soigner dans un hôpital. Vous m'avez déçu. Je n'ai pas peur des juges, ni du procureur, ni de la prison. Si Sidiki Diabaté ne reçoit pas l'autorisation d'aller se faire soigner, vous serez responsable de tout ce qui adviendra. Sont les propos tenus par le comédien qui a voulu d'être interpellé par la brigade d'investigation judiciaire du Caen, puis placé en garde à vue. Suite à l'échec des négociations avec le gouvernement les 22 et 23 octobre 2020, le syndicat national de l'enseignement supérieur est en grève de 48 heures qui a débuté le 3 au 4 novembre. Le syndicat revendique, entre autres, l'application de la grille plancher 1368 et plafond 3000 aux enseignants-chercheurs, l'application immédiate des articles 66 et 97 du statut des enseignants-chercheurs en vue de l'augmentation de 20% de la grille indiciaire et de 2 ans de l'âge de la retraite pour les professeurs directeurs de recherche et des maîtres de conférence, maîtres de recherche. L'application immédiate de la prime de recherche conformément à l'article 34 fixant les modalités d'application du statut des enseignants-chercheurs. Selon les sources concordantes de provenance de Mopti à une trentaine de kilomètres de Badjangara, un bus en a été pris pour cible par les hommes armés. Le bilan de cette attaque serait de 8 morts. Ce lourd bilan a été confirmé par la mission des Nations Unies dans le pays qui indique avoir pris en charge 10 blessés légers et 7 graves. Évacué vers Badjangara, la MINUSMA aurait par la suite déployé une patrouille pour sécuriser les lieux après l'attaque. Cette attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais les regards sont tournés vers le GISM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'armée malienne a lancé une vaste opération antiterroriste dans la zone baptisée Yelema, visant à protéger les populations civiles et lutter contre le terrorisme. Le président de la Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane Touré, met en garde contre les conséquences de la grève des administrateurs civils et travailleurs des collectivités. Cette mise en garde, le président de la Cour constitutionnelle l'avait fait la semaine dernière à la faveur d'un point de presse
Il a invité les uns et les autres à songer aux prochaines consultations, dont les législatives et les communales. Il faudrait, avait-il souligné, tout à mettre en œuvre pour le respect des délais prévus pour la tenue de ces élections. Le président de la Cour constitutionnelle croit-il savoir que la mauvaise préparation des scrutins est le plus souvent à l'origine des conflits de toute nature? C'est donc pour prévenir tout risque de dérapage que le président Amadou Ousmane Touré de la Cour constitutionnelle a attiré l'attention des autorités de la transition sur la nécessité du respect des délais, dont celui de 18 mois du pouvoir transitoire. Suite à l'anticipation de l'année scolaire 2020-2021 par certaines écoles privées, le ministre de l'Éducation nationale Doulaye Konaté sort de sa réserve et brale des menaces aux contrevenants. Il promet de contre tous les contrevenants qui violeront la décision numéro 2020-00-2611 du 25 septembre 2020. Cette décision fixe le démarrage de la nouvelle année scolaire au 4 janvier 2020 et la fin de l'année 2019-2020 au 12 décembre 2020. Le ministre invite les promoteurs d'écoles privées, les parents d'élèves et les élèves au strict respect des dispositions légales. Le 2 novembre 2020, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a profité Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes pour lancer un message pour cesser les crimes contre les journalistes et hommes des médias à travers le monde. M. Guterres a condamné le fait que le travail des journalistes soit entravé par des menaces, des poursuites, des arrestations, des détentions, des délits d'accès et l'absence d'enquête et de poursuites en cas d'infraction les visant. Lorsque le journaliste est pris pour cible, la société entière paie le prix. Si nous n'assurons pas leur protection, il nous sera difficile de rester informés. L'information de l'analyse fondée sur les faits repose sur l'indépendance des journalistes dont il faut assurer la protection et la sécurité qui tiennent à un principe fondamental. C'est longuement prononcé Antonio Guterres, c'est par ses propos qu'il a renouvelé son appel en faveur de la liberté de la presse au nom de la paix, de la justice, du développement durable et des droits de la personne. Malgré la tenue de l'élection qui donne le président sortant Alassane Ouattara vainqueur selon les résultats provisoires avec plus de 94% des suffrages, l'opposition qui avait boycotté le scrutin annonce la création d'un conseil de transition qui sera selon eux dirigé par Henri Konan Bédié. La communauté internationale qui dit avoir pris acte des résultats provisoires appelle chaque parti à la retenue et au respect des dispositifs constitutionnels. De son côté, les États-Unis qui dit être attentifs et inquiètes de la montée des tensions demandent que des poursuites soient engagées contre tous ceux qui appellent à la violence et à la haine, ayant déjà fait plusieurs morts et dégâts matériels. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du jeudi 5 novembre 2020. Bonne suite des programmes sur malikounafoni.net. Restez connectés.